Pour vous, être ivoirien, c'est quoi? Parce que la loi dit clairement qu'être ivoirien, aujourd'hui, toute personne naît d'un parent ivoirien. Donc il n'y a pas de doute là-dessus. Et ça, c'est très clair. Et pour moi, c'est cela la nationalité ivoirienne. Mais au-delà de la nationalité, c'est un papier, c'est une notion. Mais il y a tout de même tout ce qui concerne les valeurs de la République. Je trouve que aimer son pays, apporter une contribution à son pays, c'est aussi fort que la nationalité. C'est pour ça que la naturalisation intervient. Quand je décide de naturaliser quelqu'un, parce que je considère, que j'ai vu par les différents documents que cette personne est en Côte d'Ivoire depuis 20 ans et qu'elle, par ses activités, elle a démontré qu'elle aime la Côte d'Ivoire, qu'elle n'a pas de problème avec les Ivoiriens, qu'elle contribue à l'essor de la Côte d'Ivoire, à ce moment-là, je peux naturaliser la question. Donc il n'y a pas besoin de faire un débat. Il y a des lois. La difficulté par le passé, ces lois n'ont pas été appliquées. Et comme le disait Agnès, il faut une grande communication. Il faut expliquer aux uns aux autres ce à quoi ils ont droit et ce à quoi ils n'ont pas droit. Ceux qui n'ont pas droit ne seront pas du tout éligibles à la restitution de cette nationalité. Notre loi de la nationalité prévoyait des cas séparés pour ceux qui étaient en Côte d'Ivoire jusqu'à l'indépendance, ceux qui sont restés de l'indépendance jusqu'en 1972 et après. Alors, sur ces trois catégories, les personnes qui étaient là jusqu'en 1960 avaient l'option d'avoir la nationalité ivoirienne. Cela n'a pas été porté à leur connaissance, elles n'ont pas pu le faire, elles ont un droit à la nationalité. Deuxièmement, le code de la nationalité reposait sur le droit du sol jusqu'en 1972. Donc toutes les personnes nées en Côte d'Ivoire jusqu'en 1972, comme aux États-Unis, sont de nationalité ivoirienne. À partir de 1972, nous avons décidé que ce serait le droit du sang et le droit du sol en même temps. C'est-à-dire que pour être ivoirien, il faut avoir un parent ivoirien. Voici les trois catégories. Alors, tout ce que cette loi va faire, c'est de restituer ce qui n'a pas été fait. Ce n'est pas une nouvelle décision de ma part. C'est une décision qui a été prise par l'ensemble des partis politiques, que ce soit le PDCI, le FPI, le RDR, l'UDPCI, tous ceux qui étaient représentés à l'INAS Marcossi ont reconnu qu'il y avait une lacune dans la loi de la nationalité. Ceci est différent de la question de l'apatridie. Et c'est surtout sur l'apatridie qu'il y a eu tout ce débat. L'apatridie est simple. Des personnes peuvent être dans notre pays et qui n'ont pas de nationalité. Par exemple, les personnes qui sont d'origine libérienne, en raison de la guerre du Libéria il y a 20-25 ans, sont arrivées en Côte d'Ivoire, ont décidé de rester en Côte d'Ivoire. N'ont pas la nationalité libérienne, elles n'ont pas la nationalité ivoirienne. Cela est contraire au droit international. L'apatridie permet de leur demander de choisir, et elles choisiront. Si elles veulent être ivoiriennes, elles seront ivoiriennes, du fait de leur séjour de longue durée en Côte d'Ivoire. Je veux donc dire que ce sont des questions importantes et ces questions de nationalité ont été politisées. Il faut respecter la loi. La loi est très claire dans notre pays. Est ivoirienne toute personne née d'un parent ivoirien. On peut obtenir la nationalité de deux manières, ou parce qu'on a un parent ivoirien, ou par naturalisation, par acquisition, par mariage, et ainsi de suite. La nationalité ivoirienne, ça a été une des causes du conflit que ce pays a connu. La clarté doit être faite et qu'on comprenne qu'il n'est pas question de brader la nationalité ivoirienne. Moi, je ne l'accepterai pas. Moi, je ne l'accepterai pas. Il s'agit de régulariser des situations qui sont restées en dehors du circuit et qui ont créé des difficultés à certaines personnes qui résident sur notre territoire.